بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Donc la question du frère est concernant les contrats, que ce soit les contrats de location ou les contrats d'électricité, de gaz, les contrats ou certains contrats que l'on fait ailleurs, par exemple lorsque votre femme va accoucher, vous signez un document. Donc un ensemble de documents, un ensemble de contrats auxquels nous faisons face dans notre vie de tous les jours et dans lesquels se trouvent des conditions qui certaines fois arrivent même au cadre du kufr, arrivent même au stade du kufr al-akbar. Qu'est-ce qu'il en est de signer ces contrats? Il faut savoir, Inch'Allah, l'ikhwa, que vu que la satisfaction est un acte du cœur et qu'elle est présente dans le cœur et que la raison pour laquelle quelqu'un devient mécréant pour avoir accepté des lois forgées par les hommes, c'est qu'il a été satisfait du kufr présent dans ces lois-là, ou satisfait du droit de législation qui a été attribué à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. De ce fait, ayyuha l'ikhwa, sachez, rahimanillah wa iyyakum, que les lois forgées par les hommes se divisent en deux catégories. Les lois forgées par les hommes et qui s'opposent à la religion d'Allah se divisent en deux catégories. La première catégorie est celle des lois qui sont en elles-mêmes et qui comportent en elles-mêmes du kufr akbar qui exclut de la sphère de l'islam. Et c'est ce qu'on appelle al-qawanin allati hiya kufrun bidhatiha, qui comportent et qui sont basés sur la mécréance en soi et qui comportent de la mécréance majeure qui exclut de la sphère de l'islam en soi et en elle-même. Ça, c'est la première catégorie de loi. La seconde catégorie de loi, ce sont les lois qui s'opposent à l'islam, dont l'opposition n'est pas de la mécréance majeure qui exclut de la sphère de l'islam. Puis nous avons d'autres lois qui ne s'opposent pas du tout à l'islam en apparence, parce que dans tout ça nous sommes en train de juger la chose en fonction de son sens apparent et de ce qui apparaît de ces lois-là. نتعامل مع هذه القوانين على حسب ظاهرها. Donc on agit, on se comporte et on juge ces lois-là en fonction de leur sens apparent lorsqu'on va traiter de celui qui accepte ou qui n'accepte pas les lois. Est-ce bien compris? Donc les lois se divisent en deux catégories, les lois qui s'opposent à l'islam et qui ont été forgées par les hommes, ceux ou celles qui sont du kufr en soi et celles qui ne sont pas du kufr en soi mais le sont parce que celui qui les a fait et qui a fait ces lois ne les a établies que partant du principe du principe où le droit de législation lui appartient. Mais vu que dans la charia nous ne jugeons que selon l'apparence, de ce fait les lois qui sont de la mécréance, qui ne sont pas de la mécréance en soi, mais qui le sont à cause du fait que celui qui les a établis ne les a établis que partant du principe où il s'est octroyé le droit de législation et a disputé à Allah dans ce droit-là. Donc du fait que le jugement et les statuts et les ahkam et les lois sont en fonction du sens apparent, donc nous ne prendrons pas en considération dans ce cas-là le sens caché et la raison profonde et la raison intérieure qui a mené cette personne-là à faire cette loi, et nous jugerons cette loi-là simplement en fonction du sens apparent. Et nous jugerons cette loi-là simplement en fonction du sens apparent. Je vais vous donner un exemple, Inch'Allah ta'ala, qui je l'espère éclaircira et mettra la lumière sur ce sujet. Les lois concernant les amendes, par exemple, les amendes pour les voitures qui sont mal garées. Il faut savoir, ayyuha l'ikhwa, qu'il y a une divergence entre les savants de l'islam. C'est une divergence. Est-ce que le musulman se doit de dépenser et a-t-on le droit de désacraliser et de se permettre de prendre de l'argent du musulman, une autre somme et d'autres biens si ce n'est ceux que la zakat impose,
est-ce qu'on peut prendre de l'argent du musulman une autre somme ou d'autres biens en dehors de ceux de la zakat? Divergence entre les savants. Il y a des divergences entre les savants. Certains savants disent que le seul droit du musulman, le seul bien que le musulman doit dépenser, dans tous les cas, c'est la zakat. C'est la zakat. Je ne parle pas du fait qu'il doit dépenser certaines fois, qu'il doit subvenir aux besoins de gens qui sont sous sa responsabilité. Je ne parle pas de ça. Je parle dans l'absolu. Donc, partons du principe et prenons la parole de ces savants qui ont dit que de payer que le seul droit sur les biens du musulman, c'est la zakat. Donc les amendes, lorsque tu gardes ta voiture d'une manière mal placée, tu ne mérites pas, normalement on te blâme et ainsi de suite, mais tu ne mérites pas qu'on te prenne de l'argent. Donc les amendes s'opposent à l'islam, d'accord. Maintenant elles s'opposent à l'islam, mais est-ce que leur opposition à l'islam est une opposition qui fait de la loi qui impose les amendes, de la mécréance, celui qui garde mal sa voiture, fait que cette loi est de la mécréance en soi, ou au contraire, ce n'est pas de la mécréance en soi, c'est une opposition à l'islam, mais tout simplement une simple opposition qui n'atteint pas le degré de mécréance majeure qui exclut de la sphère de l'islam. Vu ce qu'on a cité auparavant, ça nous permet de comprendre que cette loi-là, qui concerne les amendes, n'atteint pas le degré de mécréance majeure qui exclut de la sphère de l'islam. Mais elle atteint le degré, c'est une loi qui s'oppose à l'islam, et même son opposition n'est pas une opposition qui est certaine, vu qu'il y a une divergence entre les savants de l'islam, à savoir est-ce qu'il y a d'autres droits sur les biens des musulmans en dehors de la zakat. D'accord. Donc c'est une opposition qui est probante. C'est une opposition qui est probante, dhanniya, et qui n'est pas certaine, qui ne fait pas donc partie des évidences de l'islam. Maintenant, imaginez que vous avez cette loi-là dans un contrat que vous devez signer. Vous avez cette loi-là dans un contrat que vous devez signer. Est-ce que celui qui accepte de respecter cette loi et de ne pas s'y opposer aura commis de la mécréance par le simple fait, aura commis de la mécréance majeure et sera sorti de l'islam par le simple fait qu'il est promis de ne respecter cette loi? La réponse, ayyuha al-ikhwa, sachez, barakallahu fikum, que le terme respecter a deux significations. La première de ces significations, c'est adhérer, aimer, être satisfait intérieurement et approuver et adhérer et adhérer. Cette première signification-là, elle est demandée par exemple quand vous allez faire une demande de nationalité. Lorsqu'on vous demande de respecter la loi, on vous demande d'adhérer à la loi. On ne vous demande pas simplement de ne pas vous opposer à la loi. Le deuxième sens, parmi ceux qui ont exposé ce que je viens d'expliquer, c'est Yahya Michaud, barakallahu fihi, l'akh Yahya Michaud, jazallahu khairan. Il a exposé ce point-là sur la différence sur la signification du terme respect. Le deuxième sens du terme respect, c'est de ne pas s'opposer. Par exemple, lorsque vous entrez dans un pays et que vous prenez une carte de séjour, ou vous prenez un visa, on vous demande de respecter les lois. Qu'est-ce qu'on vous demande par le fait de respecter les lois? Est-ce qu'on vous demande d'adhérer, d'aimer, d'être satisfait de ces lois? Non, on ne vous demande pas ça. On vous demande quoi? On vous demande de ne pas vous opposer par la force à ces lois-là. Mais vous pouvez vous opposer par l'opinion et ainsi de suite. On vous force pas à adhérer à cette loi-là et à l'accepter intérieurement. Et vu qu'on a cité précédemment que la cause de la mécréance pour celui qui prend un autre législateur qu'Allah Azza wa Jal, et le fait qu'il ait été satisfait de prendre un autre législateur qu'Allah et qu'il ait accepté qu'autre qu'Allah établisse son mode de vie, donc ici on voit que cette satisfaction dont on a parlé est absente. Lorsqu'on nous demande de ne pas nous opposer par la force, on voit que la satisfaction intérieure qui était la cause de la mécréance est absente. De ce fait, si on vous demande de respecter dans le sens de ne pas vous opposer, ou de ne pas vous opposer, dans ce cas-là, on ne vous demande pas d'adhérer. Donc il faut bien faire la nuance entre les deux. Maintenant, imaginez que cette condition de l'amende qu'on a citée auparavant se trouve dans un contrat. Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement? On vous demande de ne pas vous opposer et de le faire. Et vous vous engagez à le faire. Maintenant, lorsque vous vous engagez à le faire, pour savoir est-ce que c'est de la mécréance, est-ce que votre engagement est de la mécréance ou non, il faut voir cette loi-là. Si cette loi comporte de la mécréance en soi, vous serez alors engagé à commettre de la mécréance majeure qui exclut de la sphère de l'islam.
Mais si cette loi ne contient pas de la mécréance en soi, mais contient une opposition à la charia, et que cette opposition-là n'atteint pas le degré de mécréance majeure qui exclut de la sphère de l'islam, dans ce cas, ce sera une opposition parmi les autres, sans diminuer de sa gravité, mais ce sera une opposition parmi les autres, et celui qui commet cette opposition-là, ou qui commet cet acte-là, aura commis un péché. Or, celui qui commet un péché, qui n'atteint pas le degré de mécréance majeure et de shirk akbar qui exclut de la sphère de l'islam, selon la aqidah d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a, il ne devient pas mécréant. Les seuls à le rendre mécréant sont al-Khawarij, al-Haruriyya. Donc, si la condition présente dans le contrat, n'est pas du kufr en soi, et qu'elle comporte une opposition, même si vous acceptez, vous dites j'accepte, ça ne veut pas dire que vous ne devenez pas mécréant et vous n'aurez pas commis de mécréance. Pour quelle raison? Parce que cette condition-là ne comporte pas de kufr. Donc si vous avez absolument besoin du contenu de ce contrat, parce que le but du contrat, ce n'est pas la condition en soi, c'est que vous cherchez quelque chose, soit vous cherchez une location, soit vous cherchez un service de gaz, d'électricité, et ainsi de suite. Donc si le service que vous cherchez est un service cité dans la société dans laquelle vous vivez, ou qui peut-être n'atteint pas le degré de nécessité, mais devait atteindre le degré de ce qu'on appelle al-hajatul massa, le besoin intense, ou un grand besoin qui, dans certains cadres, lorsque il se propage et que les gens en ont vraiment besoin, et que s'il ne le fait pas, tu te retrouves dans une difficulté qui est assez importante, dans ce cas-là, il a al-hajatul massa, tunazzal manzilat ad-darura, donc c'est ce besoin-là, a le même statut et le même hukm que la nécessité, que la darura dans laquelle Allah Azza wa Jalla a permis de manger de la viande de porc ou de faire d'autres interdits en fonction de ce besoin-là. Ça, donc, ici, on vient d'exposer le cas où le contrat ne comporte pas de kufr en soi. Maintenant, imaginez que le contrat comporte une condition qui est du kufr en soi. Dans ce cas-là, celui qui accepte cette condition-là aura commis de la mécréance, s'il l'accepte. Mais maintenant, sachez, ayyuha al-ikhwa, l'acceptation, elle est où, la satisfaction? Elle est dans le cœur. La satisfaction, elle est dans le cœur. L'acceptation, elle est dans le cœur. L'approbation, elle est dans le cœur. Ils ne sont pas sur les actes, c'est le cœur qui est la base. Puis les actes des membres du corps vont montrer, et plus particulièrement la langue, va montrer justement la présence de cette satisfaction qui est dans le cœur. Maintenant, les actes qui doivent montrer la présence de cette satisfaction dans le cœur doivent être explicites. Ça, c'est la première des choses. Ils doivent être mundabit, ils doivent être précis. Et doivent être zahir, doivent être clairs. Est-ce bien compris? Donc, cette satisfaction présente dans le cœur, vu que nous, on ne peut pas l'avoir, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Khalid ibn al-Walid, je n'ai pas été envoyé pour percer le cœur des gens. Donc, nous, on juge selon l'extérieur. Or, vu que la satisfaction, elle est dans le cœur, comment faire demain si moi, je veux t'acheter ta voiture, ou toi, tu veux m'acheter un lot d'une marchandise donnée? Comment on doit faire, alors qu'Allah Azza wa Jal nous a dit « Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum » Donc Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil » Donc, vous qui croyez, vous qui avez cru, ne mangez pas vos biens entre vous injustement. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, sauf si c'est un commerce sur base d'une autosatisfaction entre vous. Or ici, vous savez, ayyuha al-ikhwa, que la satisfaction est dans le cœur. Donc, si la satisfaction elle est dans le cœur, est-ce qu'Allah Azza wa Jal va nous laisser avec un système qui n'est pas précis et dans lequel, pour savoir est-ce qu'un contrat de commerce ou une transaction commerciale est valable ou pas, on doit savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens? Non, Allah Azza wa Jal ne va pas nous laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va établir? Allah Azza wa Jal établit des termes et des paroles en apparence qui eux vont faire office de la présence de cette satisfaction dans le cœur qui a été citée dans la parole d'Allah Ta'ala illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, sauf si c'est une transaction commerciale ou du commerce sur base d'autosatisfaction ou de satisfaction entre vous. Donc maintenant les paroles et les actes qu'Allah Azza wa Jal va établir en apparence pour montrer cette satisfaction intérieure doivent être précis. Précis, c'est-à-dire qu'ils ne varient pas d'un cas à un autre. Ils doivent être clairs.
Donc parmi les actes précis, c'est de dire tiens, je te vends ma voiture, et toi tu me dis quoi? Tu me dis tiens, l'argent pour la voiture. D'accord. Maintenant aussi rentre dans ce cadre-là ce qu'on appelle al-urf, l'usage, qui va aussi permettre de savoir que certains actes montrent qu'il y a eu une autosatisfaction. Parmi ces actes-là, vous allez dans un supermarché, il y a un caissier, vous lui donnez, vous faites passer votre marchandise sur le tapis roulant, il passe, il vous dit 15,50 €, vous lui donnez 15,50 €, vous prenez votre argent, vous en allez. Vous lui avez pas dit je l'achète, il ne vous l'a pas dit je le vends. Mais dans l'usage commun des gens, cette forme d'agissement indique la satisfaction intérieure des deux parties pour accepter justement cette transaction financière et cette transaction commerciale. Donc de ce fait-là, et vu que Allah Azza wa Jal va établir donc des paroles et des actes clairs qui vont montrer justement la présence de cette satisfaction, ça c'était une introduction pour en venir au sujet. Il faut savoir que dire j'accepte le kufr et du kufr, qu'Allah nous préserve. Dire j'accepte le kufr et du kufr, d'accord. Dire j'accepte le kufr et du kufr, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, on ne vous demande plus de dire que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas. On vous demande de signer. On ne vous demande plus d'accepter ou de ne pas accepter. On vous demande de signer. Et certaines fois, avant de signer, on vous demande d'écrire l'expression lu et approuvé. On vous demande de lire d'écrire l'expression lu et approuvé. De ce fait, on voit qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, ce qui a pris la place de l'accord verbal, qui montre la satisfaction intérieure, ce qui a pris la place de cet accord verbal est un accord écrit. Cet accord écrit se présente sous deux formes, soit une simple signature, soit en écrivant l'expression lu et approuvé, et après ça, la faire suivre d'une signature. Maintenant, vous savez donc que cet accord verbal, cet accord écrit, est une branche de l'accord verbal. Et le asl, le fondement, le principe de base, la base, c'est l'accord verbal. Et comme vous le savez, ayyuha al-ikhwa, il y a une chose qu'on appelle dans le fiqh al-islami, dans le fiqh islamique, qu'on appelle al-qiyasul awla. C'est l'analogie, c'est une forme d'analogie qui consiste à attribuer un hukm qui a été cité dans un sujet premier qu'on appelle al-asl à un sujet second qui n'a pas été cité. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle le sujet premier a été établi se trouve d'une manière plus importante encore dans le sujet second. Je répète, qu'est-ce que le qiyas ou l'awlawi? C'est que Allah Azza wa Jal a fixé un hukm shar'i pour un sujet donné. Et il l'a fixé d'une manière explicite sur ce sujet donné. Ou d'une manière implicite, c'est ce qu'on appelle le hukm al-mustanbat, un statut légal qui a été déduit. Donc Allah Azza wa Jal a établi un hukm pour un sujet donné. Ce sujet donné, on va l'appeler comment? Al-asl. Puis nous avons un second sujet sur lequel nous n'avons pas de hukm explicite d'Allah tabaraka wa ta'ala. À ce moment-là, si on voit que la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla a établi le sujet premier est présente d'une manière encore plus importante dans le sujet second, on affirmera le hukm qui était présent pour le sujet premier et dont la raison, la cause qui a motivé la présence de ce hukm est présente d'une manière plus importante dans le sujet second. On va donc établir ce hukm là dans le sujet du second, tout en affirmant que ce sujet second est encore plus méritoire de la présence de ce hukm que le sujet premier. Je vais donner un exemple, Inch'Allah Ta'ala, qui va mettre la lumière sur ça. Allah Azza wa Jal nous a-t-il demandé de ne pas frapper nos parents? Est-ce qu'Allah nous a demandé de ne pas frapper nos parents? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de ne pas frapper nos parents? Est-ce qu'il nous l'a dit explicitement? Est-ce que Allah Azza wa Jal nous a dit explicitement ne frappez pas vos parents? Donc on voit, barakallahu fik akhi, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous a pas demandé de ne pas frapper nos parents explicitement. Il nous a dit wala fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ne leur dis pas ouf. Pour quelle raison nous ne devons pas dire ouf à nos parents? Parce que ça leur nuit. D'accord. Donc, Allah Azza wa Jal a interdit d'une manière explicite de dire ouf à ses parents. La raison, c'est de ne pas leur nuire. D'accord.
l'interdiction de dire ouf, c'est ce qu'on va appeler al-aslu. C'est ce qu'on va appeler al-aslu. C'est ce qu'on va appeler al-aslu, traduit en français par le sujet premier. La cause de l'interdiction, c'est ce qu'on va appeler al-illatu. C'est ce que nous allons appeler al-illatu, ce qu'on va donc appeler al-illatu. Quelle est la cause de l'interdiction? C'est la nuisance aux parents. C'est la nuisance aux parents. Qui est la nuisance aux parents? Est-elle ou non encore plus présente dans le fait de frapper ses parents que dans le fait de leur dire ouf ou non? Est-ce que cette nuisance apportée aux parents est encore plus présente dans l'interdiction, dans le fait de frapper ses parents que de leur dire ouf ou non? Non, elle est encore plus présente, elle est présente d'une manière encore plus importante. Donc l'interdiction de les frapper est encore plus méritoire, frapper ses parents est encore plus en droit d'être interdit que de leur dire ouf. Frapper ses parents est encore plus en droit d'être frapper ses parents est encore plus en droit d'être interdit que de leur dire ouf. D'accord. Cette démarche, on appelle ça comment? Un qiyas awlawi. Un qiyas awlawi. D'accord? C'est ce qu'on appelle un qiyas awlawi. Taïb. Et sachez, ayyuha al-ikhwa, que parmi les règles du qiyas est que ce qui est affirmé pour le asl est forcément affirmé pour le fara. Ce qui est affirmé pour le sujet premier est forcément affirmé pour le sujet second. Ce qui est affirmé pour le sujet premier est forcément affirmé, pas pour son sujet second, afwan, mais pour son fara, ce qui prend sa place. Ce qui est affirmé pour un sujet premier est forcément affirmé pour ce qui prend sa place. Donc, dire j'accepte le kufr est interdit. D'accord. Et dire j'accepte le kufr est de la mécréance qui exclut de la sphère de l'islam. Mais si quelqu'un, imaginez, dit j'accepte le kufr, est-ce qu'il devient mécréant? Taïb. Il ne devient pas mécréant. Celui qui dit j'accepte le kufr. Donc, celui qui dit j'accepte le kufr n'est pas mécréant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit j'accepte le kufr. Quelqu'un qui dit j'accepte pas le kufr, et celui qui est en face de lui, il comprend qu'il a accepté le kufr. Et puis il part. D'accord. Est-ce qu'il a fait du kufr lui? Du fait que l'autre ait compris j'accepte le kufr, mais lui il n'a pas dit j'accepte le kufr. Il a dit j'accepte pas le kufr. Taïb. Il ne devient pas mécréant. D'accord. Est-il maintenant permis d'utiliser ce qu'on appelle at-tawriya fil kalam? At-tawriyatu, c'est les termes qui ont plusieurs significations. Ou d'utiliser un terme par lequel toi tu vises une signification qui est bonne, et celui qui est en face comprend une signification qui est mauvaise, et toi tu sais qu'il va comprendre cette signification qui est mauvaise, mais toi de ton côté, tu n'as pas dit cette mauvaise signification. Maintenant, pour quelle raison tu agis de la sorte? C'est parce qu'il y avait une maslaha shar'iyya. Il y avait un intérêt légal à agir de la sorte. Je vous donne un exemple. Dans le Sunan Abi Daoud, il est rapporté que Al-Hajjaj ibn Ilat al-Sulami a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était un commerçant qui avait laissé beaucoup de ses biens à Mecca lorsqu'il a fait la hijra. Il lui a dit: Ya Muhammad, permets-moi de dire des choses sur toi, car je souhaite aller récupérer mes biens à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis. Il est parti à la Mecque, il a vu sa femme, il lui a dit: rassemble-moi de mes biens, rassemble-moi. Pour quelle raison? Parce que Muhammad, il est prisonnier entre les mains des Juifs. D'accord. Sa femme ne s'en savait rien, il a rassemblé ses biens. Puis il a été, en rassemblant tous ses biens et en repartant vers Médine, il est passé vers les Quraysh et il leur a dit: je vais vous dire une nouvelle qui va vous ravir. Mohammed est en ce moment prisonnier entre les mains des Juifs. D'accord. Puis il est parti, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a rattrapé et il lui a dit: est-ce que c'est vrai ce que tu as dit? Il lui a dit: non, ce n'est pas vrai. Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah a cité ce hadith dans la permission de mentir dans certains cas. D'accord. Ici, lorsque Al-Hajjaj ibn Ilat al-Sulami, lorsqu'il leur a dit: je vais vous annoncer une nouvelle qui va vous ravir, et Mohammed est prisonnier entre les mains des Juifs.
Les kuffars de Quraysh, ils ont été ravis ou non? Est-ce qu'ils ont été ravis ou non, les kuffars de Quraysh? Est-ce qu'ils ont été ravis de savoir que Mohammed était prisonnier par les Juifs? Taïb. Donc oui. Être ravi maintenant de la défaite de l'islam et de la victoire du kufr, c'est du kufr ou pas? Être ravi de la victoire de la défaite de l'islam et de la victoire du kufr, est-ce que c'est du kufr? C'est du kufr. Donc, mais le Hajjaj ibn Ilat al-Sulami, est-ce que lui, il a été ravi? Est-ce que lui, il a été ravi? Est-ce que lui, il a été ravi? Taïb. Est-ce que lui, il a dit du kufr maintenant? Est-ce que lui, il leur a dit soyez ravis? Est-ce qu'il leur a dit soyez ravis? Non. Il a fait quoi? Il a dit des paroles par lesquelles ils ont compris que le prophète était prisonnier, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont ainsi été ravis de la défaite de l'islam. Donc le Hajjaj, il a dit des paroles qui étaient un mensonge. Ce mensonge l'a provoqué quoi? Il a provoqué que les kuffars fassent du kufr. Mais maintenant, est-ce que le Hajjaj est devenu mécréant? Et est-ce que le Hajjaj a fait de la mécréance par son acte? Voilà. Le Hajjaj radiyallahu anhu n'a pas fait de kufr, mais il a dit une parole par laquelle la personne qui est en face a compris du kufr. Mais lui, il n'a pas dit de kufr. Ça te montre une chose, c'est que l'ibra, la considération dans la sharia, c'est en fonction de ce que tu dis, ce que tu fais, pas ce que comprend le mécréant. Même si le mécréant comprend de toi que tu es mécréant, tu n'es pas responsable de ça, toi. S'il y a un intérêt religieux à ce que tu as fait. Un autre exemple, dans Sahih al-Bukhari, si je me souviens bien, Sahih al-Bukhari, mais le hadith il est sahih dans tous les cas, lorsque Muhammad ibn Maslama a été pour tuer Ka'b ibn al-Ashraf, la tête des Juifs de cette époque-là. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Muhammad nous a fatigués. Et nous allons rester avec lui jusqu'à voir vers quoi sa situation va aller. Et le Ka'b ibn al-Ashraf, il lui a dit quoi? Il lui a dit, et vous allez voir que vous allez vous en lasser. Vous allez vous en lasser. Donc les Sahaba ont entendu du kufr. Ils ont dit une parole par laquelle Ka'b ibn al-Ashraf a pensé qu'ils étaient mécréants et qu'ils détestaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, est-ce qu'ils ont dit du kufr? Non. Est-ce qu'ils ont dit du kufr? Ils ont dit des paroles qui avaient plusieurs significations. Mohammed nous a fatigués. Qu'est-ce que ça veut dire? Qad anana. Concrètement, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous a prescrit la salat, le siyam et d'autres, c'est-à-dire naturellement, il y a une certaine fatigue qu'on ressent. Mais est-ce qu'on aime ou on n'aime pas cette fatigue? Ça c'est une autre histoire. Le musulman, il aime cette fatigue. Et il aime l'ordre religieux. Même si son nafs, elle a de la répréhension vis-à-vis de cet acte qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit, ou cet acte qu'Allah Azza wa Jalla ou elle aime cet acte qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Par exemple, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum. Le combat dans la voie d'Allah vous avez été prescrit alors que vous avez de la répréhension vis-à-vis de ce combat. Wa asa an takrahu shay'an, et il se peut que vous détestiez une chose, que vous ayez de la répulsion vers une chose, wa huwa khayrun lakum, alors que c'est un bien pour vous. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, et il se peut aussi que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Et la règle d'or, qu'est-ce que c'est? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et Allah il sait et vous ne savez pas. Donc on voit ici que le sens de il nous a fatigués, ce n'est pas qu'il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est que derrière les responsabilités religieuses il y a une certaine fatigue. Mais concrètement, la personne, lorsqu'une personne entend ce terme-là pour la première fois, ou l'entend sans comprendre le contexte, ou sans savoir que c'est des sahaba qui parlaient, radiyallahu anhum, il va se dire, cette personne, il a dit, déteste Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a compris Ka'b ibn al-Ashraf. Donc il leur a fait confiance quand il a entendu ça. Parce qu'il a compris d'eux qu'ils étaient mécréants. Il leur a fait confiance. Taïb. Donc, est-ce que les sahaba sont devenus mécréants parce que Ka'b ibn al-Ashraf a compris qu'ils étaient mécréants? Est-ce que les sahaba étaient devenus mécréants parce que Ka'b ibn al-Ashraf a compris qu'ils étaient mécréants? Et est-ce que les sahaba Allah a entendu le kufr et ils l'ont pas blâmé de suite? Est-ce qu'ils sont devenus mécréants parce qu'ils ont entendu le kufr et ils l'ont pas blâmé de suite? Est-ce que, au pire, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait du kufr? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait du kufr?
Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait du kufr? Non, ils n'ont pas fait de kufr. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Zad al-Ma'ad, lorsqu'il a cité ce récit, il a dit les savants ont eu trois positions vis-à-vis de ce récit. Premièrement, que les sahaba étaient contraints de prononcer ce qu'ils ont prononcé, et parce que Ka'b ibn al-Ashraf incitait les mécréants à combattre les musulmans, et il avait incité Quraysh à combattre les musulmans, et donc de ce fait-là, ce qu'ils ont prononcé, du fait qu'ils aient été contraints, n'était plus de la mécréance. Deuxièmement, il a dit ceci était spécifique aux sahaba, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis. Troisièmement, il a dit ceci entre dans le cadre de at-tawriya ou al-ma'arid, qui sont les termes qui ont plusieurs significations. Et Ibn al-Qayyim dit, et c'est cet avis qui est le plus prépondérant et qui se rapproche le plus de la vérité. Contrairement à certains mashayikh, hadahumullah wa ghafarallahu lana wa lahum, wa waffaqahumullahu li kulli khair, qui prennent ce hadith comme argument pour dire que il est permis de faire un kufr pour éviter un kufr, il est permis de faire un kufr moindre pour éviter un kufr plus grand. Ceux qui disent qu'il est permis de faire un kufr moindre pour éviter un kufr plus grand, cette parole n'est pas juste, comme nous l'avons vu, les sahaba n'ont pas fait de kufr. Et parmi les récits aussi qui exposent ce point-là, nous avons le hadith de lorsque le sahabi radiyallahu anhu, si on admet l'authenticité du hadith, lorsqu'il a été tué, lorsque le Hudhali s'était réuni pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Hudhali a été pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réuni, un sahabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé, et lorsque ce sahabi est arrivé près de l'armée de l'Hudhali, il lui a dit, Inni ji'tu lima ijtama'ata alayhi. Je suis venu pour la chose pour laquelle tu t'es réuni. Ici concrètement, imaginez que demain, il y a une armée mécréante qui vient pour combattre les musulmans. Et là, quelqu'un vient et il dit à l'armée, je suis venu pour vous accompagner dans votre tâche. Ou je suis venu pour la chose pour laquelle vous vous êtes réunis. Qu'est-ce qu'on va comprendre en apparence? On va comprendre que ce sahabi, que cette personne est venue pour combattre les musulmans. Donc ceux qui sont en face, ils vont comprendre quoi? Ils vont comprendre que c'est un des leurs. Donc ils vont se renforcer, ils vont être contents, ils vont se dire ça y est, on en a un en plus et on va vaincre les musulmans. Donc le sahabi, lorsqu'il a fait ça, le Hudhali s'est apaisé et lui a fait confiance. Lui a fait confiance et a pensé qu'il était réellement venu pour combattre les musulmans. Mais le sahabi radiyallahu anhu, par après, il en a profité dès qu'il a eu l'occasion de le tuer. Un autre sahabi radiyallahu anhu, si on admet l'authenticité du hadith, parce que ces deux derniers hadiths, il y a une divergence sur l'authenticité, il a dit aux kuffar de Quraysh, non pas aux kuffar de Quraysh, il a dit, j'ai oublié c'était qui exactement, il leur a dit, قَدْ عَلِمْتُمْ وُدِّي لَكُمْ وَفِرَاقِي لِمُحَمَّدٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé pour séparer les rangs des ahzab, des coalisés qui s'étaient réunis autour de Médine. Et il a voulu semer la discorde entre eux. Il a été voir un groupe d'entre eux, il leur a dit, vous savez certes vis-à-vis de vous, et que j'ai quitté Muhammad. Eux, ils ont compris quoi? Ils ont compris qu'il les aime maintenant et qu'il s'est séparé de Muhammad, donc il a quitté la religion de Muhammad. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire ce sahabi radiyallahu anhu? C'est que vous avez certes su mon amour pour vous, mon affection pour vous, c'était avant. Je vous aimais avant. Et firaq et Muhammadin, et ma séparation de Muhammad, c'est que je viens de le quitter physiquement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai quitté sa religion. Mais ici, eux, ils ont compris quoi? Pourquoi ils lui ont fait confiance? Parce qu'ils ont compris qu'il n'était plus musulman. Est-ce que ici, le fait que eux croient qu'il est plus musulman, est-ce que ça a fait que ce sahabi ait commis du kufr? Est-ce qu'on pourrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de faire du kufr? حاشا لله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Et Allah عز وجل ne nous ordonne pas de faire du kufr après que nous ayons été musulmans. Donc de ce fait-là, ayyuha l'ikhwa, dire une chose, il n'y a pas de kufr, mais que le mécréant comprenne de la mécréance. Nous ne sommes pas responsables de ça. Et j'ai donné les exemples. J'espère que les exemples sont clairs. Donc si quelqu'un vous dit, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec le contenu du contrat? Tu lui dis oui, monsieur, tu lui dis oui, astaghfirullah, pas monsieur, tu dis oui, tout ce qui est légal, je suis d'accord. Et toi, tu vises par le terme légal, ce qui est légal religieusement.
et shar'an, dans la loi d'Allah Azza wa Jal. Et lui comprend par légal ce qui est légal dans la loi du Tarout. À ce moment-là, toi tu n'es pas, ça veut dire si tu es en état de nécessité et que tu n'as pas d'autre choix, ça t'est permis car ce que tu as fait n'est pas de la mécréance. Si quelqu'un te dit oui mais attends, donc lui il a compris de la mécréance et il s'est ravi de la mécréance, la réponse c'est quoi? C'est tous les récits qu'on a cités auparavant qui prouvent que le musulman n'est pas responsable de ce que comprennent les mécréants, mais il est responsable de ses faits et de ses gestes. Il est responsable de ses faits et de ses gestes. Parmi les exemples de nécessité aujourd'hui, tout ce qui est les contrats pour obtenir un appartement, les contrats pour obtenir du gaz, de l'électricité, et les choses, si tu ne les fais pas, tu te retrouves dans une grande gêne et dans une forte gêne. Et Inch'Allah, le frère a enregistré l'audio, donc vous pouvez réécouter auparavant pour voir la différence entre la nécessité et le besoin, le fort besoin ou un besoin qui est important. Donc, ça c'est pour les paroles. Les paroles si tu dis des paroles qui ont plusieurs significations. De même si on te demande d'écrire lu et approuvé, et que tu écris lu et approuvé, tu n'as pas montré ton approbation, même si celui qui est en face n'a pas compris. Si le P tu fais sous forme de F et il ne comprend pas. Toi, dans tous les cas, si tu fais ça, tu es sorti par une grande porte. Tu es sorti par une grande porte et tu n'auras pas commis de mécréance. Maintenant, en ce qui concerne la signature, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'on a cité une chose, c'est que ce qui est valable pour le sujet premier est valable pour ce qui prend sa place. Car l'accord à la base est un accord verbal, puis l'accord écrit a pris la place aujourd'hui dans notre société à l'accord verbal. Pour l'accord verbal, nous avons donné l'exemple de « je suis d'accord avec tout ce qui est légal ». Vu que le terme légal peut signifier la loi d'Allah, donc dans ce cas-là c'est permis de l'utiliser en visant la loi d'Allah, même si lui comprend la loi du kufr. Maintenant pour la signature, vu que la signature prend la place de la parole, et vu qu'il est permis d'utiliser des termes qui ont plusieurs significations dans la parole, et vu qu'il est permis de dire une parole qui a plusieurs significations, de dire une parole par laquelle on montre qu'on n'est pas d'accord, et que tu prends que tu es d'accord tant que toi tu n'as pas dit que tu étais d'accord, donc étant donné ce qui a précédé, le fara, la branche de cet accord verbal est encore plus méritoire de ce hukm. La branche de cet accord verbal est encore plus méritoire. Donc tu as le droit de signer à l'intérieur non. Tu signes et tu écris à l'intérieur non ou la. Tu signes et tu écris à l'intérieur non ou la. Ton but c'est quoi? C'est d'accepter le service que tu cherches, qui soit la location, soit l'électricité, soit le gaz, soit et autres, si tu en as vraiment besoin. Et lorsque tu écris le là, c'est pour refuser les conditions qui sont du kufr, même si celui qui est en face n'a pas compris que tu as refusé et a compris que tu as accepté, tant que toi tu n'as pas accepté d'une manière explicite, tu n'es pas responsable de ce que lui comprend, et tant que toi tu as manifesté que tu n'étais pas d'accord, et tu n'es pas responsable de ce que lui a compris. Ce dont tu es responsable, ayyuhal muslim wa ayyuhal akhul fadil wa l'ukhtul fadila, ce dont vous êtes responsable, c'est de ce que vous dites et de ce que vous faites d'une manière claire et explicite, et vous n'êtes pas responsable de ce que les gens comprennent. Vous n'êtes pas responsable de ce que les gens comprennent en cas de nécessité et en cas de besoin et en cas d'intérêt religieux. Je répète, vous n'êtes pas responsable de ce que les gens comprennent en cas de besoin intense, en cas de besoin d'intérêt religieux. Vous n'êtes pas responsable de ce que les gens comprennent, besoin important, et en cas d'intérêt religieux. Pour quelle raison j'ai limité ça à ça? Parce que en règle générale, tu dois faire attention que les gens ne comprennent pas de toi une chose qui s'oppose à l'islam. Tu dois faire attention. En règle générale, tu dois faire attention. Mais si tu n'as pas d'autre choix et que tu te retrouves en cas de nécessité, Allah Azza wa Jalla dit وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Certes, Allah sauf les choses dont vous êtes les choses que vous êtes contraint. Mais ce que je veux dire par le terme contraint ici, c'est le terme nécessité. Sauf les choses que vous êtes contraint de faire, ou
au sujet desquels vous vous retrouvez dans un état de nécessité. Donc dans ces cas-là, l'interdiction est relevée en fonction du besoin que tu as. En fonction du besoin que tu as. En fonction du besoin que tu as. Wa barakallahu fik. Et je résume tout cet exposé, je l'ai fait juste pour qu'on comprenne la mas'ala d'une manière ilmiya. Juste pour qu'on comprenne la mas'ala d'une manière ilmiya, d'une manière scientifique. Simplement, lorsque j'ai parlé du qiyas al-awlawi, il se peut que je me sois, c'est-à-dire que je l'ai introduit dans l'exposé sans qu'il n'y en ait de réel besoin. Donc quand j'ai parlé de l'qiyas al-awlawi, il se peut que je l'ai introduit dans le sujet sans qu'il y ait de réel besoin. Donc je répète, en ce qui concerne le qiyas al-awlawi, il se peut que je l'ai introduit dans le sujet sans qu'il n'y ait de réel besoin. En fait, je voulais exposer le fait que ce qui est valable pour le asl est d'une manière plus importante valable pour le far', mais ça on savait l'expliquer et on savait le comprendre, on pouvait le comprendre sans forcément passer par cet exemple, par ce sujet-là qui était le qiyas al-awlawi. Donc le but de tout cet exposé, c'est de comprendre le sujet d'une manière scientifique et d'une manière claire et explicite. Maintenant je résume, Inch'Allah. Maintenant je résume avec des mots simples. Les contrats que tu dois signer pour obtenir un service dont tu as besoin dans ta vie, ces contrats-là, s'ils contiennent des lois qui ne sont pas du kufr, des lois, des articles de loi dans lesquels il n'y a pas de mécréance en soi, même si tu t'engages à les respecter, tu ne deviens pas mécréant. Même si tu t'engages à les respecter, tu ne deviens pas mécréant parce que ces lois-là, il n'y a pas de mécréance dedans. Et ce qu'il voulait dire par respecter, c'est que tu t'engages à mettre en pratique ce qu'il y a dedans. Donc dans ce cas-là, c'est pas de la mécréance. Simplement, si tu peux éviter, si tu peux trouver un autre fournisseur, par exemple, ou un autre type de contrat dans lequel se trouve pas cette condition-là, fais-le. Si tu ne trouves pas, à ce moment-là, tu es en état de nécessité. Donc lorsque tu signes et que tu accepte de respecter toutes les conditions, mais cette condition-là, même quand tu signes, tu n'as pas l'intention de la respecter. Maintenant, s'il y a du kufr dans l'une de ces lois-là, si l'une des lois comporte du kufr en soi, lorsque tu signes, ta signature, elle fait office d'acceptation de la base même du contrat, donc le service que tu souhaites obtenir, que ce soit la télé, que ce soit un appartement, le gaz, l'électricité ou autre. Et quant au le nom que tu introduis à l'intérieur, et tu vois comment tu vas l'introduire, en arabe c'est pas très compliqué d'écrire un la, cela fait office de ton refus de cette condition cette condition qui est du kufr. Maintenant, s'il te demande d'écrire lui approuvé, tu as le droit d'écrire lui approuvé ou approuvé et de faire le P sous forme de F, même si eux ne voient pas que tu as fait le P sous forme de F, mais ton but c'était de faire un F. Ou d'autres manières où, par exemple, lui est approuvé et au lieu du R tu mets un N. Donc si tu arrives à faire ce genre de choses, c'est un bien. Walillahi alhamd. Et qu'Allah Azza wa Jalla yarfa anna halat al-istid'af. Qu'Allah nous permette de quitter cette situation de faiblesse. Parce que toutes ces rukhas, toutes ces facilités que je cite ici, c'est simplement parce qu'on est dans une situation de faiblesse qui est énorme et qui touche une grande partie de la communauté, et être dur et citer al-azima, c'est-à-dire ce qui est le mieux à faire, ça on peut le faire pour nous. C'est-à-dire chacun peut essayer de le faire pour soi, mais on ne sait pas lorsqu'on interpelle les gens, leur dire que c'est ainsi que vous devez faire. Voici ce que vous avez le droit de faire, voici les facilités qu'Allah vous a données. Le plus important, attachez-vous à votre tawhid, faites ce que vous pouvez, mais sachez que lorsque vous êtes en état de nécessité, Allah Azza wa Jal vous facilite les choses. Et Allah Azza wa Jal, comme il dit dans le Coran, Ma ja'ala alaykum fi din min haraj, il ne vous a mis aucune gêne dans votre religion. Millata abikum Ibrahim, c'est la milla et la religion de votre père Ibrahim alayhi salam. Et de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Facilitez, ne rendez pas les choses difficiles. Facilitez, ne rendez pas les choses difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Et de même Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait Ahlus sunnati wal jama'a a'lamun nasi bil haqq. Les gens de la sunna et de l'jama'a, ahl sunnati wal jama'a, sont ceux qui connaissent le mieux la vérité. Wa arhamun nasi bil khalq, et ceux qui ont plus de compassion, ceux qui ont le plus de miséricorde envers les créatures, ceux qui ont le plus de miséricorde et de compassion envers les créatures. Wa barakallahu fikum, et Inch'Allah, j'espère qu'avoir été le plus clair possible dans cet exposé. Et pour ceux qui ne comprennent pas le début, ou qui ont difficile à comprendre, ce n'est pas un problème, retenez juste au moins l'essentiel à la fin. والله تعالى أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله
فما كان من صواب فمن الله وحده, tout ce qui a pu être juste ne vient que d'Allah seul. وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان أو إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان, et tout ce qui a pu être présent comme erreur, oublié, omission, si je me trompe, ça vient de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Et je répète que le fait de dire après avoir exposé un avis religieux, pas de soi-même mais avoir exposé ce que Al-Ain dit sur le sujet, et de dire à la fin si j'ai raison ça vient d'Allah, si j'ai tort ça vient de moi et du shaitan, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu le faisait comme dans Sunan An-Nasa'i. Et je répète une autre chose, c'est que ce que je vous ai exposé ici, c'est ce qu'on appelle al-ma'khadh ou ma'khadhul fatwa. C'est la manière et la cause et le procédé utilisé pour arriver à la fatwa. Mais quant à la fatwa, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il y a eu deux mashayikh à qui on a exposé ce sujet, aussi bien au niveau de la signature que du jouer avec les mots et ainsi de suite. Donc, il y a eu certains mashayikh. Il y a eu un cheikh égyptien, Jazahullah khairan, un cheikh Ahmed Al-Aissaoui, et un autre cheikh qu'on avait questionné auparavant sur le même sujet. Donc, je ne fais que vous transmettre ce que les gens de science ont dit, à savoir que cheikh Ahmed Al-Aissaoui est spécialisé dans usul al-fiqh et dans le fiqh. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.